Bonjour, bienvenue. Je suis en présence de Valérie. Je suis Hélène. Nous sommes dans Coucou. l'école du Code des Roses aujourd'hui pour partager et échanger à cœur ouvert avec Valérie. Alors, je t'avais partagé l'image une fois entre quand on a juste le livre dans les mains et quand on plonge dans un accompagnement. C'est vrai que c'est intéressant cette image qui m'était venue comme si on était dans un hall quand on commence à avoir le livre entre les mains et à faire ses invocations aussi à voix haute où on commence à activer soi-même déjà ses propres euh, portails intérieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si on était dans un grand hall d'entrée, on commence à baigner dans une autre vision que notre tête, qui pourrait être la vision de notre cœur, et où il commence à avoir des effluves, certains parfums, et c'est comme si on était devant 12 immenses portails, vers chacun des univers à l'intérieur de nous, sur lequel notre libre arbitre peut choisir de s'aligner. Et quand on plonge dans un accompagnement, avec Hélène ou avec moi ou avec toutes les deux, parce qu'il y a encore plein de choses, plein de surprises à venir, eh bien, c'est comme si on pousse la porte et on plonge dans une expérience. Puisque en fait, là, avec ce support artistique d'activation, c'est comme si on met en route un générateur et après, il y a vraiment à faire l'expérience de notre centre du cœur et de sa sagesse à l'œuvre dans notre quotidien. Et ça, comme on le vit en continu aussi, encore toutes les deux, puisqu'il n'y a pas de limite à cette profondeur d'exploration, et que ce portail nous amène à avoir une expérience vraiment multidimensionnelle dans le quotidien, c'est-à-dire à réaliser à quel point tous les aspects de notre vie quotidienne sont en communication directe avec notre propre cœur et nous guident et nous parlent et s'adressent à nous et à quel point aussi, au fur et à mesure, on peut voir beaucoup plus de beauté là où on n'en voyait pas, voir de l'amour là où on n'en voyait pas, voir euh, cette intelligence du cœur à l'œuvre là où c'était pas si évident. Donc il y a aussi cette mise en route de clarté hein, grâce à ces accompagnements successifs et progressifs que nous fait canaliser également Mère Marie. Tu sens ça Hmm. aussi? Bah oui. Mais ces portails, on les a déjà poussés. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'adresse à des gens dans une maturité spirituelle et bah, des leaders, leaders de paix. Ça veut dire que l'idée, c'est quoi? C'est aussi, bah, écouter le grand leader, c'est pas ta tête, c'est ton cœur. Nous, on accompagne le centre du cœur, donc c'est vraiment ce chakra, hein, comme t'expliqué dans une vidéo précédente, le chakra Anahata. On est vraiment dans ce chakra qui nourrit tous les autres. Donc ça veut dire que si on prend soin de là et qu'on arrive à pister et à l'écouter, moi, par exemple, je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous quand même aujourd'hui, c'est que je vais davantage plus loin. Dans le livre, bah, on donne quelques mots en fonction des pétales du cœur qu'on va passer ensemble et on les identifie somatiquement. Somatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les identifie précisément dans notre cœur, sur notre corps, hein. Moi, je me suis arrêtée ben, là au chakra, enfin bref, le plus près du cœur organe, mais en bas, parce qu'il y a tout, il y a le sommet, enfin bref, on fait plusieurs spirales, et là, il y a des points somatiques sur lesquels on va s'arrêter et on sait que c'est là où on va prendre notre place, clairement. Et on a des médecines qui y sont associées. Paf, moi avec Valérie, ben je le savais déjà, mais là Mère Marie m'a dit c'est ça, on y va. Ok, moi bah c'est le rayon bah, de la rose Sophia, le rayon pétale 10. Hein, on donnera pas forcément plus de détails, mais pour moi avant d'arriver à ces pétales de la rose Sophia, eh bien il y a la rose aussi, la médecine de la rose noire, donc deuil. Sophia, gratitude et beauté. Voilà. Donc on est dans ces médecines-là avec tous les pépites qu'on a dedans. Donc on a un parfum. Toi, Valérie, euh, La rose arc-en-ciel. Et or, qui est assez en lien tout de suite avec la rose dorée arc-en-ciel qui est de la médecine sagesse. de. L'arc-en-ciel qui est le pétale de la joie et l'univers de la joie, donc l'artiste intérieur, cette capacité à jouer, à explorer que nous avons tous. Ouais. Ok.
Est-ce qu'on y va un peu plus profond sur chacune de nos médecines d'engagement au final? Parce que Mère Marie, en fait, au final, une fois qu'on a fait plusieurs fois le processus et qu'on l'a expérimenté, nous on l'a écrit, on l'a canalisé, ben après elle nous dit c'est par là. Oui, on va en dire plus, oui. Alors, la médecine de la joie, moi, avec Mère Marie, je me suis énormément reliée à mon enfant intérieur. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants, même avant d'être maman, dans le sens où c'est eux qui m'ont permis d'aller brancher les plus grands trésors. Et c'est aussi pour les enfants avec qui je travaillais en yoga enfant que je suis devenue ce père, cette mère intérieure en équilibre dont je rêvais pour mon enfant intérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à jouer, à découvrir que mon artiste intérieur avait une sorte de raccourci direct intuitif que je comprenais après coup et qui me permettait en fait de ressentir, écouter, passer à l'action et être au bon endroit au bon moment et capter plus tard à quel point c'était plein de sens parce que j'avais laissé mon artiste intérieur m'aiguiller, me guider, me clarifier des sujets et des thèmes de vie. Donc, cette médecine de la joie, moi, je l'ai connectée vraiment dans une joie paisible. D'abord dans mes pratiques de yoga, parce que dans ma vie, l'équilibre était difficile à trouver personnellement. Et dès que je plongeais, en fait, dans ces moments d'équilibrage intérieur et je plongeais, en fait, dans mon centre du cœur, il y avait une douceur qui était très joyeuse et qui était d'une grande curiosité. Donc il y avait aussi cette qualité que je retrouve énormément aussi chez mes propres enfants et toutes les trois, du coup, ça s'amplifie hein, quand on est ensemble, de cette curiosité d'explorateur. Et c'est vrai que moi, je l'ai été plus donc d'exploratrice intérieure. Donc ce pétale et cette médecine de la joie et vraiment cet aspect explorateur, d'où aussi cette médecine de la rose arc-en-ciel qui a besoin d'aller goûter tous les rayons, les rayons de l'arc-en-ciel, comme on a envie de goûter pas mal de pâtisseries quand on est très gourmand. Donc il y a en fait un aspect de gourmandise et de curiosité de la vie aussi qui s'éveille avec cette médecine de la rose arc-en-ciel et qui vient compléter les endroits où on est moins à l'aise pour se sentir beaucoup plus complet aussi en tant qu'être humain. Ah, d'accord. Euh, les rayons étant guérissants pour chacun de nos centres vitaux aussi et portant certaines fréquences réharmonisantes, ben finalement, comment, hop, je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais créer, nous fait plonger beaucoup plus directement en se laissant surprendre grâce à son artiste intérieur par cette intelligence de notre cœur qui peut être à l'œuvre d'une façon très très créative et vraiment fun parce qu'il y a aussi ce besoin de fun fait partie de ma quête également. Donc voilà, beaucoup l'énergie des dauphins. Vraiment, Mère Marie m'a aidé à plonger dans cette joie d'être là en fait, mais à un autre niveau. Genre waouh, avoir gagné une vie sur Terre et avoir déjà parcouru tout ça et être aussi conscient de tout ce qu'on vit parfois sur d'autres réalités et ramener tous ces talents ici. Waouh, il y a vraiment quelque chose de très quantique. Yeah. Alors, est-ce que tu veux nous en Yeah. dire un peu plus sur cette médecine à approfondir aussi pour toi? Ouais, bah après, je voulais faire ce pont entre nous deux. De la joie, c'est ce qui nous réunit aussi, parce que pour moi, et bah après, j'explique. Pour moi, la joie, ça fait partie de nos chemins de Magdalena, en fait. C'est-à-dire que ça vibre très fort quand je dis ça, c'est vraiment aussi bah, la réconciliation du cœur pour arriver à la joie, parce que ben, dans un monde dans lequel on n'a pas l'habitude d'être dans ces espaces. On est plutôt dans des espaces de contrôle et celui qui rit beaucoup trop fort, il est visé du doigt, tu vois. Et il y a encore beaucoup de voiles et d'épines à enlever hein, dans nos inconscients collectifs par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce qui nous rejoint aussi. Moi, c'est ce qui m'a permis justement.
ce cœur de Magdalena, d'arriver aussi à connecter la joie parce que bah, un cœur de Magdalena, bah, elle vit des choses quand même un peu beaucoup bousculantes dans une vie. Et donc voilà, moi je sais que c'est ce qui nous ressemble aujourd'hui parce que ça a été un gros challenge pour moi. Alors moi, c'est vrai que la médecine, ben voilà, c'est arrivé dans ce bercement, dans cette médecine des eaux, face à la mer. J'accompagne des femmes, leaders de paix, à expanser leur leadership féminin divin avec maturité et maîtrise de soi. J'accompagne ces femmes à prendre de la hauteur pour transcender les défis de la vie et aussi à maintenir le cœur ouvert dans n'importe quelle circonstance. Ascension incarnée, vérité, prospérité. Créons ensemble ce lien indestructible d'une communauté sous le voile d'amour quantique de Sophie. Face à la mer, l'élément, mais aussi la compassion pour nos cœurs, c'est savoir retourner dans les bras de la mer. Une, de pouvoir recevoir les canalisations pour toi, pour soi, que tu sois de plus en plus autonome justement dans des canalisations de plus en plus autonomes et clarifiées pour que tu puisses avoir tous les éléments. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plonger dans avant cette rose, comme je disais, de la rose Sophia et dans ce rayon hein, du pétale 10 qui est la félicité. Eh bien, ben, ça demande de plonger dans la rose noire, dans nos profondeurs pour pouvoir faire le deuil de ce avec quoi tu n'as jamais fait le deuil dans ta vie. Donc c'est vraiment des espaces aussi, qui pourraient paraître inconfortables, mais en fait qui sont tellement salvatrices. Et c'est retrouver justement ces espaces de bonheur dans des endroits de vérité qui peuvent être lourds pour l'inconscient collectif. Quand on parle de deuil, on parle de mort ou autre chose, hein, que sais-je. Il n'y a pas que lié à la mort, le deuil. Donc c'est faire le deuil de beaucoup de choses avec lesquelles on te demande d'avoir aussi une certaine lucidité. Donc ça veut dire, bah, on va aller décoller des voiles d'illusion pour pouvoir arriver dans ces espaces doux et tendres d'étreinte avec la mère une. Et donc de canaliser un langage aussi humain pour ce que ton cœur te dit en fait. Parce que des fois c'est compliqué de traduire. Quand on est dans l'expérience, c'est un peu le langage du cœur. Eh bien, c'est pour ça aussi que dans notre livre, on a créé ces fractales. Ben, parfois, avec Valérie, on parle qu'en fractal. Pour faire notre grande vision, voilà, on a eu besoin de connecter à ces fractales artistiques, énergétiques, pour pouvoir après le traduire en langage humain. Voilà, donc il y a vraiment ce langage angélique, quantique, enfin bref, tout spirituel au final qu'on développe par ce côté artistique. Et donc voilà, donc c'est cette rose noire pour pouvoir arriver à la douceur de cette rose Sophia, hein, qui va vraiment cette gratitude et cette beauté qu'offre le réconfort de la mère une, qu'on a tous au centre de notre cœur, hein, notre source est à l'intérieur de nous. Et elle ne nous a jamais, enfin, elle a toujours été là, quoi. Donc, c'est aussi savoir se donner la main à soi-même, savoir donner la main à son propre cœur. Et même quand tu penses ou tu es dans tes plus grandes souffrances, eh bien, c'est de regarder, Mère Marie, elle montre bien le chemin. Moi, elle m'a montré beaucoup le chemin par rapport à ça. Même quand tu crois que la douleur est tellement forte, en fait, tu peux, avec Mère Marie, accueillir son réconfort, mais aussi accueillir ton propre réconfort que ton cœur veut bien t'offrir. Oh, donc voilà, donc c'est, moi je m'en délecte. Je me délecte de vous accompagner dans cette médecine qui est quand même, voilà, c'est une expansion, c'est une ascension incarnée dans la vérité, donc dans qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir prospérer dans tous les plans de notre vie. Voilà, donc voilà comment j'ai essayé de résumer, Assez Valérie, profond. cette médecine, quoi. Ouais, Et oui, super. ouais. Profond et en même temps, avec ces soins énergétiques, Et c'est ça, c'est qu'on rentre dans des bercements. tout à fait. Et cette réconciliation aussi avec tous ces aspects de soi, c'est quand même un immense chemin d'amour de soi, hein. Avec le centre du cœur et Mère Marie, il y a quand même
un aspect lié à l'estime, à la confiance en soi, à l'assurance, mais aussi à l'accueil et le fait d'honorer chaque part qui n'a pas encore été honorée, reconnue ou mis en lumière, soit avec soi-même finalement. Il y a aussi beaucoup, beaucoup cette intégration de soi à soi. Ouais. Et après, en tant que leader, c'est aussi, du coup, une fois que tu as capté tout ça, bah, c'est de pouvoir te mettre en lumière et le revendiquer. Revendiquer aussi le fait que ben, c'est possible pour tous, en fait. Ce qu'on est en train de vous dire, avec Ouais. nos, bah, nos couleurs à nous, ben, dans les 12 pétales, on va vous guider à trouver vos couleurs. Mais c'est toi qui vas la trouver, ta couleur. Mais on est des puissantes guides. Après, il y a voilà comment, dans quel format. On parle de mentorat, pour Valérie, on parle de coaching. Voilà, on te laisse revenir vers nous. Je pense que là, on a vu beaucoup de choses dans cette présentation. On va clôturer cet espace et pour que tu restes sur ces parfums que nous venons de te présenter. Merci Valérie. À bientôt. Rejoins-nous pour ancrer ta lumière dans ta chair avec le code des roses.